Guy Mouillat, j'ai 27 ans, je joue à Liège Basket. J'ai commencé à Pepinster, ensuite je suis passé par Liège, Ostende, puis une petite pige en Italie, puis j'ai fait une année en Espagne, en Leb. Ensuite je suis revenu en Belgique, Pepinster, Liège, où l'année passée ça s'est très bien passé. Ensuite il y a eu la continuité avec la campagne européenne, et puis là encore à nouveau à Liège où j'ai re-signé pour 2 ans. Un pote à l'école m'a parlé un peu du basket parce que je baillais un peu le football. Avec le temps ici en Belgique, cette période-ci, on peut vraiment s'en rendre compte, il fait froid, il pleut. En plus, tout le monde dans le quartier joue au foot, donc j'avais l'impression que ça allait être difficile de faire son trou. J'étais au basket, c'était à l'intérieur, j'étais rapide, mes qualités athlétiques, je les avais déjà dès mon plus jeune âge, donc j'étais un peu plus rapide que tout le monde, et donc j'avais des facilités. Et ça s'est passé bien dès le début, quoi. J'avais un ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs et mon beau-frère maintenant, Julien Ray, qui joue à Ostende, à l'Ajax School. Ils avaient une école de basket où on voyait des jeunes qui sortaient de là, qui jouaient équipe professionnelle, équipe première qui était professionnelle, donc des Bob Menama, des choses comme ça. Il y avait aussi la même chose un peu à Charleroi, avec Duke et des choses comme ça. Et comment dire, à ce moment-là, ils ont commencé à me courtiser un petit peu. Alors là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait peut-être se passer. J'avais 16-17 ans à l'époque. Ensuite, il y a eu Basevic qui est arrivé à Pepinster. Et lui qui avait organisé une journée de draft, là. Et sur le coup, il a invité donc les jeunes à venir participer à cette journée. Et là, je l'ai frappé dans l'œil, quoi. Et là, je peux déjà dire qu'à ce moment-là, je savais, avec les choses qu'il m'avait dites aussi, ce qu'il voulait que je devienne, je savais que j'avais un avenir dans ce sport. C'était la première fois où je suis passé de Pepinster à Liège, c'était une grosse histoire où je cassais même mon contrat pour partir à Liège parce que j'étais fatigué de plusieurs choses. J'avais besoin qu'on me donne plus de responsabilités, des choses comme ça. Et je sentais le besoin de partir. Parfois, même si on est bien, enfin, même si les gens là où on est nous mettent bien, il y a un malaise et je n'arrivais plus à jouer au basket et j'avais ce besoin de partir. Donc j'ai décidé de casser mon contrat et de partir à Liège avec Giovanni Bozzi. Ensuite, par après, quand je suis revenu à Pepinster, Pepinster n'était plus ce qu'il était avant. Donc c'était un club qui avait des graves problèmes financiers, hein, et c'était un peu une roue de secours pour moi pour rebondir. Enfin, une roue de secours entre guillemets, parce que je les remercie de m'avoir donné cette chance de pouvoir continuer ma carrière, rebondir quelque part, puisque ça faisait 6 mois que j'étais sans club. Donc retourner à Pepinster, c'était plus comme avant. Mais je me sentais à nouveau à la maison, parce que c'était un club que j'ai connu pendant 5 ans, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Et puis quand je suis repassé à Liège, après Pepinster, donc, bah c'était un peu normal, vu la situation de Pepinster à ce moment-là, ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas me garder, quoi. Donc à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple dans les esprits de tout le monde que je parte. Faut le voir, il y a plusieurs aspects du derby. Il y a d'abord les supporters pour qui le derby, ils ne veulent pas le perdre. Ils peuvent perdre tous les matchs de la saison, mais le derby, pour eux, c'est super important, ils ne veulent pas le perdre. Donc, une semaine avant, ils ne parlent que de ça, ils ne vivent que de ça. Les copes de supporters se lancent quelques petites attaques. Bon, ici en Belgique, c'est toujours amical, mais dans d'autres pays, ça peut être très vigoureux. Ici, c'est toujours amical. Mais, donc, ça commence déjà là, avec les supporters. Ensuite, bah forcément, puisque les supporters, ceux qui nous supportent toute l'année, qui sont derrière nous, on a aussi envie de leur faire plaisir. Donc on sent quand même l'importance du match quand on approche du derby. Et c'est vrai que c'est une ambiance toujours très spéciale parce que la salle est toujours remplie pour un derby et il y a souvent une bonne ambiance. Donc c'est toujours des matchs très intenses. Je pense que la visibilité du basket n'est pas la même que celle du foot, hein, notamment celle du Standard qui est quand même une des équipes phares du football belge avec Anderlecht. C'est pas le cas de Liège, même si la saison passée on a fait une très belle saison, ça reste quand même Ostende et surtout Charleroi qui restent les équipes phares du championnat belge et même au niveau européen. Donc c'est pas comparable. J'avoue qu'avec la saison qu'on a fait l'année passée,
on a un peu fait parler de nous et je le ressentais quand je me promène dans la ville, je le ressentais que les gens te reconnaissent et des choses comme ça, mais c'est toujours pas comparable à ce que peuvent avoir les footballeurs du Standard. Non, mais c'est vrai que, allez, il n'y a rien à faire, on est sportif et chaque sportif a un ego comme ça. Il le faut, je pense, être sûr de soi, avoir confiance en soi pour pouvoir l'exprimer sur le terrain, faire des choses, faire des belles choses, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et comment dire, le fait d'avoir les gens, les supporters, les gens qui te reconnaissent dans la rue, ça te fait prendre encore plus de confiance et ça te donne envie de bosser encore plus dans ce que tu fais. C'est un peu une reconnaissance de tout le travail que tu fais tous les jours qu'on te reconnaisse quand même. Je veux dire, n'importe qui, si toi tu fais bien ton travail, tu te donnes à fond et que quand tu passes quelque part, les gens te reconnaissent que ce que tu fais est bien, ça te motive un peu pour continuer dans cette voie et travailler encore plus. Ça nourrit un peu. Et je pense que oui, j'aimerais qu'il y en ait plus. Oui, c'est vrai, j'aimerais qu'il y en ait plus.